Est-ce que c'est une bêtise de plus ou bien l'une des solutions du fait qu'il y a eu cette nouvelle collaboration ou encore accord entre Burundi et la RDC, alors que nous sommes déjà membres au sein de l'EAC? Écoutez, nous avons un président qui, matin, midi, soir, Bembala dit Boutonnion, Sotongo, pourquoi Moton Naye, Obek, Kimera, Kishasa. C'est le chef de l'État. Nous avons un président, chaque jour, quand il dort, il pense à Bounagana. Il pense à Rouchou, il pense à ses concitoyens. Mon cher ami, le président de la République est l'homme le plus informé. Au téléphone. S'il vous plaît, mais écoutez, tu as suivi Bobla Dawa avec le Sakono dans la mémoire. Oui, qu'est-ce qu'elle dit? Tata Maréchal, Tango Pokwa, à Kobenga, dans la région telle. Si l'UDPS était sincère, les militants de l'UDPS devraient avoir ces sursauts patriotiques. Vous le savez, quand nous parlons pays, on doit mettre de côté les sentiments, on doit mettre de côté les émotions. Le pays est en danger, mais rien ne va, alors rien ne va. Le président lui-même avait dit ceci quand il était président de l'Union africaine. Il ne pourrait jamais s'imaginer que la population qui souffre puisse applaudir encore les mêmes dirigeants. Et quand l'UDPS, comme moi, nous sommes des Quinois, nous sommes des Congolais, on sillonne partout dans la rue, on sillonne partout dans la capitale. On écoute, on entend ce que disent même les militants de l'UDPS. Et ces militants crient et décrient matin, midi, soir la pauvreté qui gangrène. Plusieurs militants de l'UDPS sont au chômage comme plusieurs Congolais, alors plusieurs. Si ces mêmes gens sont en train de reconduire des gens qui font souffrir et eux-mêmes et leurs familles, je pense que je ne sais pas comment je pourrais expliquer cela, mais j'appelle mes frères de l'UDPS à un sursaut patriotique, de faire un choix qui serait honorifique pour la nation, qui serait un choix salvateur, soit salutaire pour la nation congolaise, et ce serait très bon. Mais quand ils reconduisent des gens qui pourraient en tout cas nous amener encore à un chaos plus que ce que nous vivions actuellement, c'est très déplorable. Bienvenue à vous qui êtes branchés en ce moment et toutes nos excuses pour les retards à laquelle nous commençons cette émission, à mes fidèles téléspectateurs. Plusieurs sujets d'actualité seront évoqués sur ces plateaux. Nous allons parler des élections, la position de la CENCO qui continue à insister à ce qui est l'audit du fichier électoral. Nous allons vous en dire plus. Nous parlerons également de cette coopération, je l'ai dit, collaboration ou encore accord qui venait d'être signé entre la RDC et Burundi en rapport avec la sécurité plus. Du côté économique, on va peut-être pas faire mention, mais plus du côté sécuritaire qui va plus nous intéresser sur ces plateaux. Le week-end dernier, vous êtes sans ignorer que l'UDPS avait émis le vœu de voir Félix Tshisekedi comme à nouveau président de la République. Donc lors du congrès de ces partis politiques, eh bien, ils ont renouvelé la candidature de Félix Tshisekedi. Toutes ces questions seront évoquées dans cette émission où nous aurons le plaisir, l'honneur de recevoir pour vous Gramik Legrand, qui est le tout premier invité, et nous attendons l'arrivée de Freddy Noël Chioyo, qui sans doute va se joindre à nous, qui malheureusement serait coincé dans les embouteillages. Gramik, journaliste au sein de Perfect Télévision, journaliste congolais. Gramik, merci d'être là et bon mardi à vous. C'est un grand plaisir de nous retrouver encore, Gallo Ranquier, et surtout cette grande émission Nice Press qui continue de faire son bon chemin. Merci beaucoup à toute l'équipe technique de la RTVS 1 et merci également à tous les Congolais, tous les compatriotes qui auront ces vifs plaisirs de nous suivre. En attendant, bien sûr, mon co-débatteur Freddy Noël Thieu. Alors, mais cela n'empêche, hein, avec vous, nous allons déjà entamer de grandes questions. Je souhaiterais que commence par aux élections. Oui, hein, nous tous avions suivi l'intervention de l'abbé Chollet, qui, au nom de la CENCO, bien sûr, insiste à ce qui est l'audit du fichier électoral, mais du moins la position de la CENI depuis un de temps est déjà connue qu'il n'y aura plus l'audit ou encore, pour la deuxième fois, je vais dire l'audit, alors que les élections se pointent à l'horizon. C'est dans moins de 5 mois pratiquement qu'on va aller aux urnes. D'ailleurs, c'est dans 3-4 jours ici qu'il y aura cette convocation de corps électoral pour le candidat à la présidentielle. Journaliste de votre État, quelle lecture faites-vous par rapport à ça? Oui, je suis très déçu de ce qui se passe sous le régime du fils d'Étienne Tshisekedi, Félix-Antoine Tshisekedi, auprès de qui reposaient tous les espoirs du peuple congolais, parce que sous l'ère Kabila, vous savez très bien, le peuple était également meurtri, le peuple était clochardisé, le peuple était pratiquement mort, si je pourrais dire comme ça, et le peuple pensait ressusciter avec sous les règnes de Félix Tshisekedi. Malheureusement, les mêmes bêtises, les mêmes erreurs, les mêmes ratés se poursuivent.
Alors, ça nous fait tellement très mal. Commençons d'abord par... on prend les processus, tous les processus. On commence par l'enrôlement, les opérations d'enrôlement, des opérations pratiquement ratées. À un mois après la délivrance des cartes d'électeurs, nous constatons que ces cartes deviennent pratiquement comme des cartes monstres, c'est-à-dire que pas de visage. La solution était déjà trouvée. Exactement. Mais les problèmes à se poser, est-ce que la solution que la CENI nous propose, qu'est-ce qui pourrait faire la différence entre les anciennes cartes et ces duplicata? C'est ça la bonne question à se poser. Parce que la CENI, jusqu'à présent, la CENI ne nous brandit pas, si je pourrais dire, des nouveaux kits, si je pourrais dire comme ça. C'est-à-dire des kits un peu de qualité bonne, de qualité supérieure. C'est-à-dire, avec ces kits, nous pourrions avoir des cartes dont les écrits resteront à jamais. Alors, si ce sont les mêmes kits de mauvaise qualité, nous aurons bien sûr des duplicata. Mais après un mois, après 2 mois, nous aurons les mêmes problèmes. J'ai récolté les témoignages en tant que journaliste de plusieurs Congolais. Juste après un mois de l'obtention des cartes, il n'y avait plus de visage. Alors, nous sommes au mois d'août. Si vous partez au niveau de la CENI et que vous ayez votre duplicata, après le mois de septembre, il n'y a plus de visage. Donc, une personne pourra avoir 4 duplicata. Je ne sais pas comment est-ce que nous pourrions avoir des élections comme ça. Et là, c'est très catastrophique. Si la CENI nous disait que non, il y a une sorte de nouvelles commandes, si je pourrais dire comme ça, une sorte de nouvelles commandes pour essayer un peu d'avoir des kits de bonne qualité, là, on pourrait s'apaiser. Mais aussi longtemps que ce sont des mêmes kits avec des mêmes agents, il n'y a pas espoir. Là, on passe à une autre chose. C'est vrai, on nous dit qu'on doit avoir des élections parce que c'est constitutionnel. On doit avoir les élections. Oui. C'est constitutionnel. Et si les régimes n'organiseraient pas les élections, les peuples congolais vont s'en charger de ces régimes. Mais on ne peut seulement pas organiser des élections, mais surtout des bonnes élections. L'organisation des élections rime avec la qualité des élections. On ne peut pas jamais avoir des élections bâclées et dire qu'on a organisé des élections. Si on organise des élections bâclées, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu des élections. Alors, pour moi, je dirais ceci, on est tenu à organiser des élections et surtout des bonnes élections. Mais ce qui se passe déjà, suivant bien sûr les propos du docteur Mukwege, on voit clairement que rien ne sera dans la logique de satisfaire les Congolais. Parce que déjà, ce que dit Mukwege, ce n'est pas non plus une parole d'évangile. Déjà, la CENI elle-même nous rassure qu'il y aura élection. Le gouvernement qui finance cette dernière rassure également qu'il y aura élection. Le calendrier est là, les étapes évoluent au bon train. Comment on peut croire à ce qu'a dit Mukwege qu'il n'y aura pas élection alors que... Plusieurs inquiétudes persistent. Je prends la première inquiétude. Est-ce qu'on a commandé déjà les kits pour les élections proprement dites, c'est-à-dire les isoloirs, les bulletins de vote, ainsi de suite. On va commander ces kits quand? Est-ce que la CENI peut nous dire en ce net moment si déjà on a lancé la commande pour avoir des kits? Ça nous prendra combien de temps? Ce sont des bonnes questions qu'on doit se poser. Mais il y a les calendriers, c'est bien chronométré. Exactement, nous restons avec... Nous sommes au mois d'août déjà, qui tend à sa fin. Nous restons avec septembre, octobre, novembre, décembre, pratiquement 3 mois. Tout à fait. Est-ce qu'on pourrait faire les déplacements de ces kits dans l'espace de 3 mois? Ce n'est pas impossible. Encore moins de la magie. Je me pose des questions, qui sont des questions très sérieuses que tout Congolais doit se poser. Est-ce qu'on pourrait faire les déplacements? Je sais très bien que ces régimes, ou soit la RDC est habituée à faire des commandes au niveau de la Chine. Passer la commande, après la commande, on doit fabriquer les transports de ces bulletins, les transports de ces isoloirs, les transports de tout ça. Est-ce que dans 3 mois, ça pourrait être suffisant? Je me pose toujours des problèmes. Et à part ça, il y a également les problèmes de financement, qui jusqu'à présent, selon mes informations, ces problèmes persistent jusqu'à présent. Les problèmes de financement, vous savez très bien, lors de la dernière communication officielle de Denis Kadima, il avait soulevé 2 contraintes d'ordre financier et sécuritaire. Jusqu'à présent, ces 2 contraintes persistaient. Avant même de prendre des contraintes d'ordre sécuritaire, les contraintes d'ordre financier jusqu'à présent persistent. On ne voit pas comment est-ce que ces régimes pourraient décaisser de l'argent pour essayer d'achever ces processus.
Mais moi, je suis en train d'appeler le peuple congolais parce que ce régime doit organiser les élections. C'est de notre droit et c'est de leur devoir de les faire. Au cas contraire, si nous n'avons pas des élections au mois de décembre, le peuple doit se prendre en charge. Mais je reste dubitatif. Quand vous dites que le peuple serait obligé de se prendre en charge, oui, vous n'avez peut-être pas Exactement. tort. Mais en quoi faisons d'après vous? On constate que ce régime est habitué à violer la Constitution, ce régime est habitué à violer des textes et l'article 64 de la Constitution donne tous les pouvoirs au peuple congolais. Ça, c'est la position de Martin Fayoulou, donc c'est de bêche avec ce n'est pas la proposition de Martin Fayoulou, mais c'est la loi qui les dit. C'est-à-dire le peuple congolais a ses prérogatives de se prendre en charge. Et nous appelons le peuple congolais à faire preuve d'une vigilance, en tout cas très extrême, pour que les élections se passent comme le peuple congolais veut. Et c'est pour cela qu'on doit être très vigilant et très rigoureux. Prenons les contextes, les contraintes d'ordre sécuritaire. Moi, j'ai suivi avec brio Adolphe Muzito, l'ancien Premier ministre, qui souhaitait en son temps à ce que nous puissions avoir l'enrôlement dans les territoires zones isolées. Exactement. Les territoires marginalisés. Moi, je ne dirais même pas les zones isolées, mais les territoires marginalisés. Ce sont des Congolais. Vous le savez très bien, en 2018, ces mêmes Congolais, surtout les Congolais des Béni, ainsi de suite, n'ont pas également voté pour la présidentielle. Et que cette fois-ci également, ces zones soient marginalisées, ça pourrait s'apparenter à une injustice de leur part. Comment est-ce qu'ils peuvent faire 2 mandats ou 3 mandats sans pour autant voter les présidents de la République? Moi, je suis un peu écœuré de voir cette situation perdurer. Vous savez très bien, M. Denis Kadima avait promis l'enrôlement au niveau des Kwamout incessamment, mais jusqu'à présent, rien n'est fait. Et il ne nous donne aucune information jusqu'à présent. Aucune. Alors, qu'est-ce qui bloque? Si le problème des financements n'était pas à l'ordre du jour, si le gouvernement avait résolu le problème des financements, le problème de l'argent, on aurait dû déjà avoir l'enrôlement au niveau des Kwamout. Comme jusqu'à présent, il n'y a pas eu enrôlement au niveau des Kwamout, il faut préciser également, souligner que même ici à Maluku, on n'a pas enrôlé. À Maluku, ici à Kinshasa. Donc, une bonne partie de la population ne va pas voter pour ces élections. Et ce sera très, très, très cynique. Et moi, je suis très sidéré. C'est pourquoi j'ai dit que ce serait pratiquement des élections très bâclées. C'est pourquoi des voix s'élèvent matin, midi, soir. La dernière voix qui s'est élevée, c'est la voix du Dr Mukwege en appelant les Congolais, parce qu'on ne pourrait jamais aller dans un processus où on sent déjà l'envie de bâcler les élections, l'envie de tricher, l'envie d'avoir des élections chaotiques. Et là, on ne pourrait jamais accepter cela. Dans mon entrée, je disais qu'on doit avoir des élections dans les délais, mais des bonnes élections. On ne peut pas avoir des élections dans les délais, mais des mauvaises élections. C'est pourquoi nous sommes en train de tirer la sonnette d'alarme. Le peuple congolais doit se réveiller, et partout dans le monde. Ce n'est pas seulement le peuple congolais ici au pays, mais même le peuple congolais au niveau de la diaspora, pour que nous puissions avoir des bonnes élections. Rien n'est perdu, rien n'est tard. Mais par contre, je ne pourrais pas partager. C'est vrai que la Cinco pourrait dire qu'elle est dans la réalité, mais ce que moi, ce qui m'a offusqué un peu dans les propos de M. Monseigneur Ncholi en disant qu'un petit glissement ne pourrait pas causer un peu beaucoup de torts. C'est ce qu'il a dit. Moi, je l'ai suivi. Oui, vous avez raison. Il a dit un petit glissement ne pourrait pas déranger le Congolais. Exactement. Dans le souci d'organiser des bonnes élections. Juste pour vous relancer. Exactement. Vous avez dit tantôt que, Congolais que vous êtes, Congolais que nous sommes, nous souhaitons avoir les élections dans le délai. Mais vous avez soulevé quelques points, d'après vous, qui semblent être noirs. Exactement. Il n'y a pas eu le respect. Vous avez dit que vous avez l'envie d'éviter la triche. Vous avez dit qu'il y a une triche qui se prépare. Vous avez dit, citer quelques zones que vous avez qualifiées isolées, je ne sais pas comment vous marginalisées. Marginalisées, voilà, là où il n'y a pas eu enrôlement. D'où il faut que tout ce monde-là puisse prendre part aux élections. S'il faut tenir compte de vos revendications, ne voyez-vous pas que l'abbé Cholet pourrait avoir raison dans le sens où on aura besoin d'un peu de temps, plus de temps que prévu, pour organiser les bonnes élections que vous faites allusion? En fait, là maintenant, on doit établir les responsabilités. Qui sont ou soit quels sont les auteurs de ces glissements? Bien évidemment, c'est les régimes en place, les pouvoirs en place. Donc, on doit avoir une transition sans ces régimes en place, sans ces pouvoirs en place. Et là, c'est acté. Là, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de négociation. Des gens qui ont échoué ont dit comme ça en football, on ne change pas l'équipe qui gagne, mais l'équipe qui perd, l'équipe qui a perdu, l'équipe qui a échoué, on doit changer cette équipe. Et si
On ne pourrait pas avoir des bonnes élections au mois de décembre 2023, le 20 décembre. C'est-à-dire on doit avoir un autre régime. On doit faire une transition sans Félix Tshisekedi. Et là, c'est clair, personne ne pourrait tergiverser. L'UDPS, en son temps, elle-même réclamait Félix Tshisekedi. Si on pourrait avoir une transition en 2018, en 2016, à l'époque, ça devrait être sans Joseph Kabila. Et nous également, nous disons qu'un pouvoir qui a échoué d'organiser des bonnes élections. On ne parle pas rien que des élections, mais des bonnes élections. Vous voyez ce qui se passe au niveau des Gabon, ce qui se passe au niveau, je pense, des Zimbabwe. Tout ça. Donc, l'Afrique n'est pas dupe. Les peuples africains, la jeunesse africaine est élevée pour que tout cela ne puisse pas nous déranger. Et c'est pourquoi nous sommes en train d'appeler aux bonnes élections dans les délais. S'il n'y a pas ces bonnes élections, pas des élections, s'il n'y a pas des bonnes élections dans les délais, on doit avoir une transition sans ces régimes. Vous indexez les pouvoirs en place. C'est votre droit, c'est votre point de vue. Mais vous avez oublié qu'il y a eu une crise mondiale en son temps. Ça peut préjudicier du côté de l'organisation des élections sur le plan, ou encore je voulais parler des contraintes sur le plan financier, bien évidemment. Vous oubliez également qu'il y a eu cette guerre injustement imposée par nos voisins. Kinshasa, à sa manière, essaye de faire de son mieux pour que la paix, ou encore la paix, soit reconférée dans la partie Est. C'est vrai, toutes les situations font ce que qu'il y ait ce bousculade ou encore cette effervescence que nous vivons aujourd'hui. Pourquoi vous ne voulez pas prendre tout ça en compte en lieu et place de peindre en noir les tableaux ou encore les efforts fournis par le régime actuel? Alors, merci beaucoup pour votre question, M. Guélonquier. Alors, si nous avions eu Covid-19, on a eu également plusieurs détournements. C'est pour dire que ce n'est pas l'argent qui manquerait à la République démocratique du Congo. Je vous rappelle une affaire qui est tellement intéressante, qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, l'affaire Primera Gold, où des Congolais perdent des millions chaque mois, plus de 500 millions le mois. Alors, si on fait les élections, en tout cas, si on fait la somme, ce n'est pas au-delà des 2 milliards ou des 1,5 milliard. Non, c'est aux alentours d'1 milliard. Alors, si nous prenons 2 mois seulement, l'argent perdu par la République dans cette affaire des Primera Gold, on pourrait organiser des élections dans les délais et des bonnes élections. Parce que si ces députés de l'UNC, qui a tous les documents, toutes les preuves, nous dit que bien, la République perd 500 millions le mois. Donc, si on a 2 mois, 3 mois, on pourrait organiser des élections avec cet argent. Donc, pour dire qu'on ne peut pas évoquer ces raisons de Covid-19, ainsi de suite. Parce que plusieurs pays organisent des élections. J'ai cité là les Gabon, les Zimbabwe. Pas plus tard, je pense les mois passés, où il y a quelques mois, le Brésil également avait organisé des élections. Et le Brésil était même très frappé. Et le Brésil n'est pas un pays développé. Le Brésil, c'est un pays émergent. Et le Brésil était d'ailleurs très frappé plus que nous. Mais le Brésil a organisé des élections. C'est pour dire que ce n'est pas une excuse pour dire que non, on doit avoir des élections bâclées. Non. Si on a des élections bâclées, c'est une volonté manifeste de ces régimes de bâcler ces élections, d'avoir des élections chaotiques, sachant qu'il n'a pas les bilans. Et là, c'est clair. Ce régime sait que si on y va dans des élections transparentes, dans des élections claires où le peuple congolais, où les voix exprimées par le peuple congolais seraient comptées, ce régime ne devrait plus passer, ce régime ne devrait plus faire son deuxième mandat. Et pour faire tellement qu'ils sont là, rien que pour le pouvoir, ils se décident de brader même la souveraineté du peuple congolais. Parce que vous savez très bien, la souveraineté revient au peuple congolais. Mais si la souveraineté est bâclée, c'est assez triste et c'est assez décevant. C'est pourquoi nous aimerions appeler le peuple congolais à être très vigilant. C'est ça le message d'aujourd'hui. Le peuple congolais doit être très vigilant. On ne doit pas écouter ces genres de messages de distraction, de manipulation en disant qu'il y a eu Covid-19, il y a eu guerre, il y a guerre à l'Est, et ainsi de suite. Non, il y a beaucoup de problèmes partout et l'argent ne manque pas. Surtout ça, l'argent ne manque pas. Aussi longtemps, on sait que la République démocratique du Congo, il y a des détournements matin, midi, soir. Récemment, on voudrait détourner même des jeeps de la francophonie. Pourriez-vous imaginer les réflexes du politique congolais, des jeeps de la francophonie, 6 jeeps, détournés déjà, on a changé même les matricules et les documents, des volets jaunes, ainsi de suite. Et Jules Alingué était à récupérer ces 6 jeeps. C'est ça l'esprit, la mentalité du politique congolais, du politicien congolais. C'est pour dire que l'argent ne manque pas dans ce pays. Il faudra signaler ici que les contraintes, il n'y avait pas, ou encore il n'y a pas que les contraintes sur le plan financier, comme vous avez dit. Exactement. Il y a également les contraintes du côté sécuritaire. Alors, la guerre imposée justement par nos voisins. Kinshasa, le gouvernement de Félix essaye de faire de son mieux pour que la paix soit retrouvée, mais vous êtes sans ignorer également que c'est procédural. La guerre, certes, vous pouvez avoir le jour ou la date
qu'elle peut se déclencher, mais le jour où elle prendra fin, en tout cas, là, ça ne dépend pas des humains. Alors, Gelonke, Félix Tshisekedi dit ceci: si la paix n'est pas restaurée au niveau de l'Est, j'ai échoué. Moi, jusqu'à présent, je constate que Félix Antoine Tshisekedi a échoué parce que la paix n'y revient toujours pas à l'Est du pays. Alors, si la paix ne revient pas, ce n'est pas la faute au peuple congolais, c'est la faute revient à ce régime, la faute revient aux dirigeants congolais, parce que c'est une mission, c'est un devoir régalien du gouvernement, de tout un gouvernement, de rétablir la paix, de restaurer la paix. Et si le gouvernement est incapable de le faire, moi je suis déçu, je ne sais pas comment dire. Donc on ne pourrait pas prendre cela comme prétexte. Si la paix n'est pas toujours là, c'est même un avantage pour le peuple congolais de dire que tiens, ces gens doivent partir. Et là c'est clair, c'est assez clair. On ne peut pas prendre ça comme prétexte, comme alibi, dire que non, il y a un problème de contexte, il y a ces contraintes d'ordre sécuritaire. Non, on ne doit pas prendre cela comme prétexte. On doit organiser des élections. Si on prenait ça comme prétexte, c'est une preuve pour dire que ce régime a échoué et on doit voir un autre régime. Et là, c'est clair et c'est établi. Et je constate malheureusement que l'état de siège, jusqu'à présent, n'apporte pas de résultats. Et je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on ne le verrait pas jusqu'à présent, cet état de siège. Qu'est-ce que le président attend pour s'exprimer? Parce qu'on nous a dit... Non, il y a une table ronde qui vient d'être organisée. Exactement. On nous avait dit qu'on réservait... Au chef de l'État, c'est ce que nous attendons. Exactement. Mais pas plus tard qu'hier. Il y a un accord qui venait d'être signé entre la RDC et Burundi, dans le même cadre d'idées, encore dans le même ordre d'idées plutôt, pour parler paix. Ne voyez-vous pas qu'à la l'heure où vont les choses, demain ou après-demain, on peut réellement parler paix de la partie est? C'est une autre bêtise encore, parce qu'on a déjà des accords avec Burundi dans le cadre de l'EAC, dans le cadre de la sous-région. Il y a beaucoup d'accords avec les Burundi. Qu'est-ce qui se passe? Rien. En tout cas, rien. Rien qui se passe jusqu'à présent. Et vous savez très bien, vous vous souvenez très bien des propos de ces messieurs Évariste Ndayishimiye, et qui a dit des propos extrêmement graves. Alors, extrêmement graves en disant que les militaires, ou soit ces troupes-là de l'IAC quitteraient la RDC, les sols congolais, jusqu'à ce que l'armée congolaise serait à mesure de mettre fin, de protéger son sol et son sous-sol. Et là, c'est extrêmement grave, c'est même insulter notre armée. Et là, nous ne pourrons jamais autoriser ce genre de choses. Et apprendre qu'il y a encore des accords avec ces pays. Moi, je ne sais pas comment dire, je suis vraiment estomaqué et je ne sais pas où est-ce que ce régime voudrait nous amener toujours. Parce que nous sommes là en train de fustiger déjà ce qui se passe avec l'EAC. Vous savez très bien. Je reprends encore les tribunes d'Adolphe Mouzito, qui depuis son temps était en train de fustiger ces liens entre la RDC et l'EAC, parce que ce sont des pays agresseurs. Comment pourrions-nous expliquer cela, des pays agresseurs? À tout moment, nous sommes en relation avec ces pays pour essayer de mettre fin. Or, ce sont eux qui instrumentalisent, ce sont eux qui entretiennent ce qui se passe à l'est du Congo. Hier, j'étais dans le briefing et c'était clairement dit que ce qui se passe à l'est du Congo, c'est une guerre économique pour essayer de voler nos minéraux. Et les gens qui entretiennent, les gens qui sont sous-traités pour tuer nos frères, ce sont entre ces Burundais-là, les Rwandais, les Ougandais, ainsi de suite. Comment nous pourrions toujours faire des accords, des alliances avec ces gens pour mettre fin? C'est une absurdité qu'on ne pourrait jamais comprendre. Et je pense que c'en est assez. Le peuple congolais doit se lever contre ces genres d'histoire. Et c'est pourquoi le peuple congolais n'est même pas chaud. Et le peuple congolais ne veut même pas de ça. C'est pourquoi le peuple congolais est déterminé de mettre ces régimes hors d'état de nuire. Parce que ce qui se passe est tellement très, très grave. Si on prend, par exemple, les propos de M. Corneille Nangaa, qui dit clairement que la garde républicaine régorgerait ici au niveau de Kinshasa et à Lubumbashi, les FDLR. C'est extrêmement grave. Je pense que ce sont des propos à condamner, parce que là, ils donnent carrément le béquille à Kagame, qui depuis la nuit des temps n'arrête pas de dire que s'il y a des troupes rwandaises chez nous au Congo, simplement parce qu'ils pensent ou ils veulent traquer les ADF. Alors quand ça vient de Nangaa, puisque vous l'avez évoqué, ne voyez-vous pas que quelque part c'est une trahison vis-à-vis de la nation? La vérité reste la vérité. Ce n'est qui vous dit que c'est la vérité? C'est une autre question. Moi, je m'en tiens au propos de Corneille Nangaa. Qui malheureusement n'est pas non plus une part d'évangile. Corneille Nangaa n'est pas n'importe qui.
On sait comment est-ce que ça se passe. Déjà avant Corneille Nangaa, il aurait dû prononcer ses propos ici à Kinshasa. Il est en exil déjà. On sait comment est-ce que ça se passe dans ces pays. On sait comment est-ce que ça se passe. Quand vous dénoncez, quand vous donnez une révélation, on vous colle faux bruit, on vous colle ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses. On monte des procès contre vous. Vous voyez comment est-ce que Salomon, jusqu'à présent, oh non, il aurait essayé un peu d'être en contact avec des responsables rwandais et ainsi de suite. Et a fortiori Corneille Nangaa qui donne selon lui des révélations. Moi, je pense que la vérité reste la vérité. Je disais ici qu'avant Corneille Nangaa, il y a eu déjà des rapports des Nations Unies qui disaient clairement que non, les FRDC seraient en train de collaborer avec les FDLR. C'est vrai que le gouvernement congolais réfutait, mais ce qui est autant plus grave, moi j'étais dans les briefings où les porte-parole du gouvernement Mouyaya a reçu les porte-parole des FRDC, Sylvain Ekenge, qui disait ceci. Actuellement, les FDLR ne représentaient plus aucun danger pour le Rwanda. Vous êtes un journaliste et vous pourriez lire entre les lignes. Quand les porte-parole de l'armée disent ceci, que les FDLR, là je cite Sylvain Ekenge, briefing, pas les briefings d'hier lundi, les briefings je pense de la semaine ou soit des semaines, l'avant-dernier briefing. Sylvain Ekenge a dit ceci, les FDLR ne représentaient plus aucun danger actuellement pour les FRDC. Et quand lui il dit ça, on pourrait sous-entendre quoi? Les FDLR ne représentaient plus aucun danger pour le Rwanda. S'il dit ça, on pourrait sous-entendre quoi? C'est clair. C'est pour dire que non, on pourrait travailler avec ces gens-là. C'est clair. Quand Moïse Nzangi dit ceci, on va utiliser des anciens miliciens comme réservistes. Vous pourriez vous comprendre cette rhétorique de Moïse Nzangi. On pourrait, pas même on pourrait, il a affirmé qu'on va utiliser les anciens miliciens comme des réservistes dans l'armée congolaise. Ce sont des propos extrêmement graves. Et quand nous faisons une lecture des faits, on pourrait établir les liens entre les propos de Corneille Nangaa, les rapports des experts des Nations Unies et ce que les différentes autorités de la République ont dit. Je prends les cas de Sylvain Ekenge, porte-parole de l'armée, et de Moïndo Nzangi, ministre en fonction. Donc moi, je ne suis pas étonné, je ne suis pas surpris des propos de Corneille Nangaa. C'est pour dire qu'il n'y a pas une volonté manifeste de mettre fin à la guerre de l'Est. Jadis, on disait que c'était Kabila. Les mots, c'était Kabila qui entretenait ce qui s'est passé à l'Est. Mais on constate que c'est là, pour autant, comme disait l'UDPS en son temps, cela ne pourrait pas être le cas. Ce que l'UDPS est en train de dire, on constate autre chose. On constate que c'est ces régimes qui seraient vraiment en train d'appeler Kagame et leurs frères. C'est ces régimes qui seraient en train de multiplier des accords avec les pays agresseurs. Et moi, je suis très sidéré. Vous êtes insidéré qu'aujourd'hui, Kinshasa et Kigali se regardent en chien de faïence. Donc, ce n'est plus cette relation d'hier où on s'appelait frères et frères. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Le chef de l'État, à sa manière, a essayé d'exposer Kagame vis-à-vis du monde entier, que c'est lui qui est derrière tout ce qui se passe au Congo en termes de tueries ou encore de pillage de nos minéraux. Et ça, il n'y a même pas à discuter. L'UDPS, comme vous avez évoqué, parlons-en. Quand vous dites ça, jusqu'à présent, nous entretenons des relations diplomatiques avec le Rwanda. Quand vous dites ça, que non, nous nous regardons en chien de défaillance, oui, mais jusqu'à présent, nous entretenons des relations diplomatiques avec le Rwanda. L'ambassadeur était expulsé, ça. Oui, mais l'ambassade fonctionne jusqu'à présent. L'ambassade du Rwanda fonctionne jusqu'à présent. Et je vous rappelle, je pense, les propos de Félix Tshisekedi, je pense que c'était dans l'île des Comores, où il avait dit qu'il n'est pas dans la logique de faire la guerre. Donc on comprend très bien que c'est comme les Quinois. La diplomatie pouvait bien jouer son jeu, ce n'est pas mal non plus. C'est comme les Quinois disent souvent, on les a au Zoba peuple. C'est-à-dire que, Tindika Chakal, vous dites autre chose, mais vous faites autrement par rapport à ce que vous dites. Là, je pense que le message est clair. Et quand vous n'êtes pas dans la logique de rompre des relations diplomatiques avec le Rwanda, vous n'êtes pas dans la logique de faire la guerre contre le Rwanda, et puis vous allez nous dire que non, nous nous regardons en chaîne. Mais l'autre fois, le chef de l'État avait dit aussi clairement que les problèmes, ce n'est pas les peuples rwandais. Les problèmes, ce n'est pas les peuples rwandais, plutôt le régime Kagame, l'individu de Kagame. Ne voyez-vous pas qu'il faut essayer de jouer le juste milieu? Moi, je me suis toujours insurgé en faux contre cette rhétorique en disant que ce n'est pas les peuples rwandais. Tout ce que Kagame dit,
Ça s'est dit également hein, au niveau de la population. La grande majorité de la population rwandaise, elle dit également cela. Vous vous souviendrez bien évidemment des propos d'un jeune Rwandais dont la vidéo a fait rage, dont la vidéo était devenue virale ouais, qui répétait les mêmes propos que Kagame. Il a même essayé un peu de critiquer de manière très virulente les autorités ou soit certains politiques congolais. Alors, si vous dites que le problème n'est pas les peuples rwandais, comment expliquer que ces jeunes-là puissent tenir ces genres de propos? Comment vous pourriez expliquer cela, que ces jeunes-là puissent tenir ces genres de propos et ces genres d'actes? Des Rwandais qui envahissent notre sol, qui nous agressent, ainsi de suite, ce n'est pas Kagame, ce sont des Rwandais. C'est la population rwandaise. C'est vrai qu'on pourrait dire des militaires, mais ils font partie de la population rwandaise. Moi, je me suis toujours inscrit en faux avec ou soit contre tous ces gens qui disent que non, le problème n'est pas les Rwandais, mais plutôt les dirigeants rwandais. Moi, je pense que le problème, c'est les Rwandais. Et quand on voit les Rwandais, on voit les dirigeants rwandais et les Rwandais. Nous ne pourrions pas être toujours hypocrites en disant que le problème, c'est Kagame. Et aussi longtemps, Kagame vient de la population rwandaise. Kagame n'est pas différent de la population rwandaise. On dit toujours qu'on ne peut avoir des dirigeants dont la population mérite. C'est-à-dire que si les Rwandais ont un président comme Kagame, c'est-à-dire que les Rwandais méritent un monsieur comme Kagame à la tête de leur pays. Et moi, je ne pourrais jamais dissocier monsieur Kagame et sa population. En tout cas, ça c'est votre point de vue. Alors, dernière question, en rapport avec l'UDPS. Le week-end dernier, l'UDPS venait de confirmer encore la candidature de Félix Tshisekedi comme président aux élections prochaines, donc sa propre succession, s'il fallait le dire. Tshisekedi va représenter l'UDPS. Qu'est-ce que vous en dites? Nous sommes presque à la fin de cette émission et c'est alors que Freddy Chioyo fait son entrée. Oui, qu'est-ce que vous en dites par rapport à ça? Vous disiez que l'UDPS... Mais c'est logique que l'UDPS puisse essayer de réitérer la confiance à Félix Tshisekedi. Mais moi, je pense et j'estime que si l'UDPS était sincère, c'est vrai que c'est la politique, la loyauté, mais si l'UDPS était sincère, les militants de l'UDPS devraient avoir ces sursauts patriotiques. Vous le savez, quand nous parlons pays, on doit mettre de côté les sentiments, on doit mettre de côté les émotions. Le pays est en danger, mais rien ne va, alors rien ne va. Le président lui-même avait dit ceci quand il était président de l'Union africaine. Il ne pourrait jamais s'imaginer que la population qui souffre puisse applaudir encore les mêmes dirigeants. Et quand l'UDPS, comme moi, nous sommes des Quinois, nous sommes des Congolais, on sillonne partout dans la rue, on sillonne partout dans la capitale. On écoute, on entend ce que disent même les militants de l'UDPS. Et ces militants crient et décrient matin, midi, soir la pauvreté qui gangrène. Plusieurs militants de l'UDPS sont au chômage comme plusieurs Congolais, alors plusieurs. Si ces mêmes gens sont en train de reconduire des gens qui font souffrir et eux-mêmes et leurs familles, je pense que je ne sais pas comment je pourrais expliquer cela, mais j'appelle mes frères de l'UDPS à un sursaut patriotique, de faire un choix qui serait honorifique pour la nation, qui serait un choix salvateur, soit salutaire pour la nation congolaise, et ce serait très bon. Mais quand ils reconduisent des gens qui pourraient en tout cas nous amener encore à un chaos plus que ce que nous vivions actuellement, c'est très déplorable. Monsieur Freddy, vous êtes venu en retard malheureusement, parfois des embouteillages, vous m'aviez prévenu en tout cas. Vous savez, c'est la rentrée scolaire, les embouteillages, depuis la première jusqu'à au niveau de Bouléry, en tout cas, il a fallu donc faire des contournements de gauche à droite pour arriver ici. Donc, désolé, alors on va prendre quelques minutes avec vous, c'est déjà la fin. Merci. Vous avez suivi la réaction, la dernière, vous auriez dû être là bien avant, mais hélas, il a parlé de cette nouvelle, je vais dire, le forum, ou les congrès, de l'UDPS. Tshisekedi porté comme candidat pour sa propre section. Il pense que c'est une bêtise grave. D'après lui, le premier mandat, c'était du fiasco et que le chef de l'État n'a pas pu satisfaire les Congolais que nous sommes. Quand on parle de peuple d'abord, c'était plutôt juste un circuit fermé. Et nous autres, là, on était à la souffrance. Est-ce qu'il y a lieu de reconduire encore ce genre de situation? Qu'est-ce que vous en dites? Ça dépend de l'angle, ça dépend de l'œil avec lequel vous regardez la manière dont l'UDPS était conduit. Félix Tshisekedi a été élu président de l'UDPS à la veille des élections de 2018. Il n'a pas su gérer le parti. Un an après, il a été élu chef de l'État et ça le mettait dans l'incompatibilité de gérer le parti au quotidien. Et là, le Congrès a pris comme parmi les résolutions
de le renouveler le mandat de 5 ans du parti, dans la mesure où, et puis on a renforcé le pouvoir du secrétaire général avec des attributs du président du parti, donc le plein pouvoir d'engager le parti auprès des tiers. Donc, Kabouya devient de plus en plus le tout-puissant. Oui, tout à fait, il engage le parti. Et puis, pas seulement cela, c'est depuis le 6 janvier 2023, à la mini-convention de Kisantou, qui avait renouvelé le plein mandat, le plein pouvoir à M. Kabouya d'engager le parti auprès des TIAS. Et ce qui a été le cas, il a même engagé le parti au niveau de la CENI en déposant les listes de candidats députés au niveau de législatif national de 2023. Alors, dire que peuple d'abord, c'est un slogan creux, il faut d'abord voir d'abord le pays. Comment est-ce que le pays a été pris en 2019 et aujourd'hui? Combien est-ce que l'ancien touché en 2018 et en maintenant? Combien est-ce que les forces armées, la police nationale, les gens qui servent le pays sous les drapeaux, combien est-ce qu'ils touchaient à l'époque et aujourd'hui? Et là, c'est ça, les bons débats. Ce n'est pas les débats de la rue, voilà, clochardisés. Il faut voir l'état dans lequel le pays a été pris entre le Tshisekedi en 2019 et à aujourd'hui. Il faut les bons débats. Combien est-ce que les enseignants, combien est-ce que les nouvelles unités non payées sont payés aujourd'hui par rapport à l'apport de 2018. C'est ça les bons débats. Donc, s'il faut l'évaluation, allons de ces... Je suis à la chaîne d'un ancien Premier ministre qui aime bien les chiffres. C'est ça les bons débats. Parce qu'on est à combien? On est à combien en termes de PIB? Et c'est ça les bons débats. C'est pas que voilà... Parce que... Donc, il y a des avancées d'après vous. L'UDPS, c'est un parti des masses. Lorsque on a le pouvoir, c'est tout le monde qui va voir le travail. Il y en a combien? Et l'UDPS ne gère pas seul. C'est avec ses alliés, avec ses partenaires. Il faut se faire tout le monde avec ses ambitions. Donc, l'UDPS, c'est des masses. Si on a grignoté, c'est pas 100 000 personnes qu'on a interjetées dans le l'appareil de l'État, il y a au moins 1 million qui sont restés sans emploi. Et par rapport à... C'est comme une goutte dans l'océan, on ne sait pas le ressentir. Donc c'est une machine comme ça. Quand on fait ce débat-là, il faut bien tamiser les choses, faire le pari des fonds, afin d'établir les vrais responsables. Où en sommes-nous? Où étions-nous? Où en sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes à 3 mois des élections. Il y a lieu d'en parler parce qu'on n'a plus le temps. En tout cas, on va faire d'une manière marathon. Oui, je vais parce que je dois raconter. Je le suivais dans la voiture, comment il parlait. Je le suivais. Comme vous avez l'idée déjà, c'est bon, oui. Oui. Alors, par rapport aux élections. La CENITIAS qui est le dit fichier. Le dit. La Senco. Désolé. Mais écoutez, ça c'est un langage propre à un cercle de réflexion proche de l'opposition. Ça c'est mon point de vue. Je pense que jusqu'aujourd'hui, en aucune fois on a entendu la Senco émettre sur la même longueur d'onde que le pouvoir aujourd'hui. Donc, tout ce que la Senco reprend, c'est ce que reprend la Mouka, c'est ce que reprend Kachobe ou la bande Akatumbi. Donc, à mon avis, parce que, écoutez, nous avons affaire à un pouvoir qui sort des entrailles de l'opposition, qui connaît les modes opérateurs de l'opposition. Donc, tout ce qu'ils font là, nous savons comment ça se passe. Il faut trouver un alibi pour créer un espace au nouveau. Qu'est-ce qu'ils veulent? Mais pourquoi ne pas vider le prétexte? Le prétexte, il a été fait. Il y a eu appel d'un autorité fichier au niveau international. Ils sont venus ici, ils ont travaillé. Non, c'est la bande à Kadima. Kadima, c'est quoi son péché? C'est d'être comme moi, Moulouba. Comme si hier, avec une arrêt qui était... Il ne faut pas aller sur ces terrains. Non, écoutez, mais techniquement, qu'est-ce qu'on reproche à Kadima? Techniquement, sur le travail. La transparence. Jusqu'ici. La transparence. Carte d'électeur. Ça, c'est technique. La mienne aussi, elle est effacée. Ah, d'accord, merci beaucoup. Mais écoutez, devant les fonds, c'est clair. Mais cela n'entend pas la crédibilité du processus électoral. Pas du tout. Mais écoutez, on a la preuve. La garde est effacée. Mais justement, on la solution de trouver, non, pas de duplicata. Sans les duplicata. Après ici, la qualité sera la même. S'il te plaît. Après ici, je vais à Kadjeke au niveau de Super pour récupérer mon duplicata. Et c'est gratuit. Mais la qualité sera la même. Non. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement. Tu as fait le duplicata? La qualité, c'est la même. Tu en as fait? La qualité, c'est la même. C'est les mêmes machines. Avec le même machine. Lorsqu'on fait sur ces plans, il va avoir raison. Lorsqu'on fait du duplicata, on tient compte des remarques d'un temps pour améliorer la qualité. Je ne crois pas que ce soit la même chose. C'est la technologie. Je ne pense pas qu'on puisse employer la même méthode
comme ça, je vais sur la même case de départ. Je ne crois pas. Donc aujourd'hui, on est engagé sur le terrain électoral et c'est maintenant irréversible. Alors, à 3 mois, est-ce qu'on sera en mission d'organiser les élections? Alors, on n'a pas quoi passer les commandes, il n'y a rien n'est fait. Sur le plan financier, la CDC continue à se plaindre. Les isoloirs, on n'en a pas. Le bulletin des votes, tout ça là. Est-ce qu'en 3 mois, ça sera impossible? Vous n'êtes pas la cuisine de la CENI. La cuisine a son mode opératoire. On communique, non? Que dis-je? Il communique. Mais juste là, la CENI n'a pas dit qu'ils ne sont pas besoin d'élections. La CENI vous dit qu'ils sont prêts. Et les experts peuvent également analyser. Hein? Bon, c'est de leur droit. Oui, droit. voilà. Mais au moins, on s'en tient au calendrier électoral de la CENI qui préconise les élections en décembre prochain. Point barre. Et le reste, là, ce sont des imaginations, des incantations diaboliques, maçonniques pour créer, d'attirer un peu la sympathie de ceux-là. Donc, c'est un peu ça. Les élections, c'est un devoir. On est déjà habitué à ces procès électoraux. Chaque 5 ans, on va aux urnes. Donc cette fois-ci, on va aller Samaloup. Je l'ai dit, ça quoi monte, ça Massissi, ça Routchourou, et on fait avec. Oui, comme en 2018 aussi, il n'y a pas eu de belle négociation en 2018. À cause de ah ben l'histoire se répète. À cause d'Ebola. L'histoire se répète. Mais qui a voulu ce qui est Mobondo à Komodo? C'est pas Tshisekedi, c'est pas Fayoulou, c'est pas Katumbi. Mais c'est un fait qui surgit et on doit faire avec. Kinshasa n'a pas pu mettre fin à ces phénomènes. S'il vous plaît, laissez-moi poser des questions. Non, ce n'est pas chez Perfectueux à RTV. S'il vous plaît, oui. C'est mon plateau, ça aussi. Hein. Ah oui. Hein? Écoutez, je ne pense pas qu'un responsable politique puisse s'octroyer la responsabilité que c'est moi qui ai fait ceci, qui ai fait cela. C'est un fait malheureux qui est arrivé et en tant que gouvernement, il faut trouver des mesures idoines pour décompter la situation. Et je pense qu'au niveau du gouvernement, il y a des mécanismes qui sont mis en place pour contenir ce qui se passe au niveau de Kwamoto. Et ça fait très mal. C'est un électorat Kwamoto. C'est un électorat Massi, c'est un électorat à Rutshuru. Tout à fait. Ça peut être voulu, vous comprenez. Mais c'est à cause des mesures qui ont été prises, notamment l'état des sièges, qui ont dérangé les intérêts économiques de nos agresseurs. Parce que, vous savez qu'en suivant le ministre Didier et le ministre de Finances hier au briefing, qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'affaire de Primera? Mais Primera a fait que le Congo puisse gagner beaucoup de milliards sur l'or qu'on piochait artisanalement par le rebelle. Maintenant, cet argent. Mais mon cher ami, tu n'as qu'à le budget. C'est traçable. C'est traçable. Mais écoutez. C'est bien retracé. Mais le ministre vous dit qu'on a gagné des milliards à cause des primaires. Alors qu'à l'époque, il y avait à peine 3 km, on a 30 tonnes. Qu'est-ce qui est mieux? Il y a de ces gens-là que les Rwandais sous-traitent pour déranger ce qui se fait pour l'intérêt général. Donc, notre Maïch, c'est un vieux ami à moi, mais j'ai l'impression soit n'a pas été informé, soit il a été utilisé. D'après vous, est-ce que c'est une bêtise de plus? L'état des sièges, ou bien c'est l'une des solutions du fait que, je veux dire, est-ce que c'est une bêtise de plus ou bien l'une des solutions du fait qu'il y a eu cette nouvelle collaboration ou encore accord entre Burundi et la RDC, alors que nous sommes déjà membres au sein de l'EAC? Écoutez, nous avons un président qui, matin, midi, soir, Bembala dit Boutonion, Sotongo, pourquoi Moton Naye, Obek, Kimela, Kishasa. C'est le chef de l'État. Nous avons un président, chaque jour, quand il dort, il pense à Bunagana. Il pense à Rutshuru. Il pense à ses concitoyens. Mon cher ami, le président de la République est l'homme le plus informé. Au téléphone. S'il vous plaît, mais écoutez, tu as suivi Bobla Dawa avec le Sakono dans la mémoire. Oui, qu'est-ce qu'elle dit? Tata Maréchal, Tango pourquoi à Kobenga dans la région telle. C'est ça un chef de l'État, il faut s'informer. C'est lui et un modèle. S'il vous plaît. Les dictateurs. S'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. C'est moi qui pose des questions. Je sais bien comment je suis. Évoluons. Parlons d'abord de l'accord là. Oui, l'accord. Oui. Cela s'inscrit dans la logique de trouver des solutions définitives à la crise de l'Est. Alors qu'ils sont cités parmi nos bourreaux. Ce sont eux qui nous bon, du tort. Ça, parmi nos bourreaux, je pense que nous savions que le Rwanda nous agressait en 2019. On est parti vers le Rwanda pour leur parler. Nous sommes des voisins éternels. C'est la géographie qui nous lie. Nous resterons à vie. Et ce n'est pas moi de trouver des solutions en voisin. Tu viens, tu puises, tu payes, et puis nos populations se retrouvent. Alors, ce n'est pas pour te dire qu'ils soient indexés comme bourreaux de la RDC, mais s'ils peuvent être la solution à la question sécuritaire, nous sommes partants. Parce qu'aujourd'hui, j'ai parlé comme Billy Kambale, Bunagana, c'est une question de fierté. Nous n'allons pas parler avec un belliciste
parce qu'il veut nourrir du sang de Congolais. Restez là-bas et nous mettons des efforts en place. Nous allons nous travailler en puissance pour les déloger de force. C'est ça un peu, donc, c'est pas une affaire de faiblesse, mais seulement nous disons, à cause de Martyr, à cause de Lumumba, à cause de Tshisekedi, à cause de Kabila, nous ne céderons pas la pression de Rwandais et nous délogerons ces rebelles de Bunagana des cris de force qui les plus que les neiges. Dernière question, parce qu'on va se quitter, c'est déjà la fin. Ouais. Par rapport avec les élections, bien sûr. Pensez-vous qu'il y a a lieu... c'est fini. Pensez-vous que... Parce que vous devenir arrêtant, il a ramassé toutes les questions. Oui. Coup de chapeau à lui, je vais dire. Oui. Que pensez-vous des élections prochaines sans Fayulu, sans Kabila? Alors, Quelle je crédibilité te renvoie à Jean-Marc Châtaignier, il a dit ceci. Hein? Il faut parfois commenter lorsqu'un train arrive à l'heure à la gare. Chez nous, on dit quoi dans la presse? Lorsque le train arrive à l'heure, ce n'est pas l'information. Bon, c'est normal. Mais lorsque quelqu'un mange un chien comme moi, c'est un scandale. Tu vois? Mais si 2 ou 3 personnes refusent d'y aller, il ne faut pas les forcer. Ça, c'est l'Union européenne qui vous dit ça. L'Union européenne qui vous dit ça. Parce que souvent, Union européenne, l'ONU. Maintenant, on vous dit, jusqu'ici, tout est bien fait, mais si... On a 910 partis politiques. L'ancien co par l'entremise des choses et pense qu'on peut repousser les élections un peu. Question de voilà mettre tout le monde d'accord. Vous savez, moi j'ai des conseils à Tshisekedi. S'il cède au dialogue, il tombe dans la plus grande illégitimité au point qu'il n'aura plus son pouvoir total. On part aux élections avec ceux qui sont listés. Les gens payent leur caution, mon cher ami. Tu imagines un peu qu'un parti qui a de sa candidat n'ayant pas lu la loi électorale qui préconise qu'il y a d'abord les seuils de l'irrecevabilité et puis tout passe dans l'eau comme ça. La légitimité semble être importante, Thioyo. Vous avez dit qu'il n'y a pas lieu qu'on puisse repousser les élections, pas les dialogues. C'est votre point de vue. Mais vous parlez de quoi? Il y a quelle crise? Mais vous êtes sans ignorer que tantôt là, vous avez répondu qu'il n'y aura pas élection à Bunagana, il n'y aura pas élection à Massimaniba, il n'y aura pas élection plutôt un peu partout. Alors quelle crédibilité? On chute, c'est la fin. C'est la fin. Chède aligné, Mbonda, c'est ça? Mbonda et Nouvel-Élan. Le seuil atteint. Il y a que Fayulu et Kabila. Bon, c'est sur deux qui ne sont pas les moindres, malheureusement. Mais Kabila n'est pas un opérateur, sénateur à vie. C'est à vie. C'est à vie. C'est un parti politique. Mais ils sont partis. Merci d'être venu. C'est à vie. Alors, bon, à cause de 2 partis politiques, sénateur à vie, qui non pardon. Vous minimisez en tout cas. Mais UDPS. C'est la fin, oui. UDPS avec le feu de Moulumba. Tout fait tout flamme. Donc vous réprétez. Tout fait tout flamme. Tout fait tout flamme, s'il vous plaît. Tout fait tout flamme. Il n'était pas candidat. En tout cas, l'histoire se répète. Voilà. Merci Fayulu d'être venu. Je suivais Thomas Lora dans la voiture. Thomas Lora dit quoi? C'est comme à l'époque de 2006. Il a dit, dans les élections, Bazaye va être allé aux élections. Mais là aussi, il a négocié pour toutes les élections. C'est ça. Au Congo, on n'invente rien au Congo. C'est la fin de cette émission. Thio, merci à vous également. Non, je reviens demain. Oui, bon, on va s'organiser. Merci, on va vous retrouver prochainement pour un nouveau numéro. La réédition c'est à 18h. Bon, tu le prends sur nos antennes. Au revoir. Comme quand tu...